OK, donc vous pouvez voir ici le symbole du globe, du monde. Vous pouvez choisir votre canal d'interprétation. Il y a quatre langues dans cette session, espagnol, portugais, euh, français, espagnol. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez choisir votre canal d'interprétation. Je vais répéter ces consignes de temps en temps. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Annabella. C'est un vrai plaisir de vous donner la bienvenue à vous tous et toutes à cet appel organisé par la Cúpula dos Povos. C'est un énorme effort d'un mouvement de partout dans le monde. Comme je disais, on a de l'interprétation disponible. S'il vous plaît, dites-nous s'il y a quelque chose qui ne marche pas pour qu'on puisse regarder ce qu'il se passe. Je suis co-chair de ce webinaire avec Francisco qui va se présenter. Et, euh, et comme ça, on... Bonjour mesdames, messieurs, bonjour à tous, bonjour Bonjour à à tout le toutes. monde. Je suis Francisco Kelvin Je de la suis Coordination nationale du Francisco. mouvement des Euh, peuples autochtones et des sommets de peuples. Et Cúpula je dos suis avec Povos. Annabella, on va faire la Je vais coordination aider pour cette Annabella pour webinaire. gérer Je ce vous souhaite la webinaire. bienvenue à tous et à toutes Bienvenue à à tout cet le monde espace. Notre première webinaire dans cet espace. du sommet des C'est notre peuples. premier webinaire du sommet des peuples. C'est un espace qu'on a créé euh, euh, pour se réunir quelques mois avant le sommet à Berlin. OK. Bon, pour l'instant, je vais parler en anglais. J'utiliserai ma langue plus tard, mais je voulais parler en anglais pour donner euh, la bienvenue à tout le monde. Donc, voilà, je vais partager un peu la présentation pour donner la bienvenue, faciliter la gestion. Donc, d'abord, vous allez entendre une petite présentation de Kelvin du Sommet des peuples sur la transition juste. Après, on va avoir un panel avec les voix des gens de partout et on va entendre quelles sont les demandes des peuples sur la transition juste. Tout focalisé sur le sommet des peuples. Après, on va se séparer en petits groupes pour voir comment ces demandes devaient être et on fera des propositions. À la fin, on va faire un rapport de ces petits groupes et après, je vais vous montrer les pas à suivre. Donc, maintenant, j'aimerais donner la parole à Kelvin. Kelvin, je peux continuer à partager l'écran ou vous pouvez le faire si vous préférez. Si vous pouvez, oui, 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 je peux continuer. Oui, je partage. Oui, Kelvin, est-ce que vous pouvez partager la suivante? OK. Donc, comme Annabella vient de dire, cette démarche
du sommet des peuples nous montre ce moment historique des peuples, pas seulement au Brésil, mais de partout. Cela parle de la démarche qu'on a eue au Brésil avec les forums sociaux et toutes les démarches, tous les sommets qui ont été organisés pendant les COP partout dans le monde, dans tout ce moment historique. Cela a été une démarche de convergence envers ces trois axes. Celui-là est sur la transition juste, inclusive et populaire. Ces axes ont été un espace de convergence des organisations et de toute la population autour ces sujets importants. Et ça a été le sujet principal du sommet des peuples ici au Brésil, qui est allé parler avec les communautés, avec les organisations pour renforcer les bases territoriales, pas seulement au Brésil, mais aussi dans d'autres endroits du monde, dans des différents événements qui ont eu lieu et tout était organisé autour de ces axes-là. Ce axe qu'on va parler aujourd'hui, c'est la transition juste, populaire et inclusive. Et cela fait partie du débat des organisations qui font partie du sommet des peuples. On va partager cela pour que ceux qui n'ont pas pu avoir accès à ces premiers points puissent y avoir accès. Donc, on a plusieurs milliers d'organisations qui ont signé ces actions autour de ce taxe. Notre proposition, c'est que cet axe, mais aussi les autres axes de transition, soit un espace pour travailler ces sujets-là et en même temps, ils seront la base pour construire le sommet de peuple au Berlin en novembre et pour développer notre démarche de défense en tant qu'une structure, une organisation en dedans et dehors l'accord le 30 pour le sommet de peuple à Berlin euh, et où on aura les sessions plénières pour consolider toutes les informations qu'on va réunir. On aura une session plénière sur la transition aussi et on va pouvoir finir toute la démarche et on aura aussi d'autres activités dans cette programmation du Sommet des peuples. Ces activités-là, sur la transition, on va les construire après ce webinaire ou grâce à ce webinaire et elles vont être basées sur les sujets et les demandes qu'on présente aujourd'hui. On va pouvoir débattre, avoir une systématisation. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un document fait ensemble entre tous d'ici octobre et qui va nous servir à avoir la programmation de la session plénière pour avoir toutes les activités connectées et avoir des ressources pour développer les stratégies qui est en train d'être dessinées. Annabella, merci beaucoup. J'ai mis dans le chat un lien qui nous donne accès à ce travail initial euh, pour cette conversation. C'est disponible dans toutes les langues, donc vous pouvez y accéder. Pendant que vous faites ça, on aimerait commencer la conversation avec un grand panel, une grande présentation. Euh,
on a des différents mouvements sociaux qui vont présenter leurs réflexions sur la transition juste. Donc, ces personnes-là vont nous montrer ce qu'on a besoin pour avoir une vraie transition juste. On va commencer cette présentation avec Kaida de la Confédération du commerce des Amériques du Panama. Et bien sûr, je m'aimerais donner la bienvenue à toutes les oratrices et orateurs de cette session. Kaida, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous raconter les premières idées pour commencer ce travail dans le sommet des peuples, s'il vous plaît? Muchísimas gracias, Anabela. Buenos días a todos y todas. Desde la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, fundada desde el 27 de marzo de 2008, con una representación de 55 millones de trabajadores y trabajadoras de las Américas, que componemos 50 organizaciones de 21 países, hemos definido trabajar la dinámica de la el tema de ambiente y trabajo. Para nosotros desde la CSA es importante abordar esta temática desde varios aspectos de afectaciones, ¿verdad?, hacia los trabajadores en el marco de pérdidas de empleo en sectores vulnerables, riesgos laborales, donde se aumentan los riesgos de trabajo en el lugar de trabajo, como el tema del estrés térmico, el tema de los trabajadores agrícolas. Para nosotros es importante ver el tema de los desplazamientos laborales de millones de personas en América Latina, el tema de los eventos climáticos externos, cómo impactan o modifican las actividades económicas y sobre todo una cultura antisindical que la región no favorece dentro del tema de salidas democráticas ante la crisis. Estos son como los contextos iniciales y eso nos lleva a tener una visión de reconocer, ¿verdad? Sobre todo esa vinculación entre el trabajo y el ambiente. Y para nosotros que no son categorías opuestas, sino que es un tema sindical como una construcción sindical. En ese marco, para nosotros es importante ver en el tema de transición justa una perspectiva sindical en el cual es posible establecer que la transición justa sea vinculada directamente o centralizada con el derecho de los trabajadores y las trabajadoras y sus comunidades. No solo es una transición de una economía de bajo carbono, sino que también es hacia una economía social, ambientalmente sustentable y con justicia de género. Que esas transiciones que están en el marco de transformaciones ven también aspectos de la transición digital, la transición energética y sobre todo la transición del modelo económico. Los sindicatos tienen que ser actores fundamentales en este proceso, garantizando el respeto de los. Les syndicats sont extrêmement importants pour respecter la liberté syndicale et l'organisation collective. Cela montre un principe fondamental pour avoir une couverture des aspects de production, pour respecter les moyens de vie des communautés qui se voient atteints par la transition. Donc voilà, ce sont nos demandes pour cette démarche de préparation de toutes les COP, mais c'est spécialement pendant cette COP 30, c'est un sujet clé pour, euh, pour une transition équitative féministe. Cette transition juste montre nos demandes pour la COP 30 et on est prête, on est bien préparé avec les syndicats internationaux, mais on est en train de se construire en tant qu'un collectif de base avec une démarche de construction des communautés et on fait nos demandes pour avoir des ressources de financement climatique contre les fausses solutions, contre le manque d'engagement du financement.
parce qu'on ne veut pas plus de dettes et on veut avoir une définition ample de la transition juste, centrée dans le travail et la justice sociale. Et on est aussi en train de voir des alternatives contre la crise climatique, mais basées dans la transition juste. Et j'aimerais montrer la perspective régionale de la transition juste dans l'agenda de chaque partie est basé sur le financement des programmes, et spécialement sur la transition juste à niveau national, mais qui inclut les demandes des travailleurs pour montrer bien sûr un vrai engagement des gouvernements avec une agenda très ambitieuse, mais c'est vrai que le Conseil de transition juste, pour nous, doit faire partie d'un consensus syndical avec, avec toutes les communautés, tout le mouvement, et pour pouvoir donner une solution à cette crise climatique euh, et qui marque notre lutte contre les multinationales et pour la démocratie et contre le néolibéralisme. Donc, on met tout cela dans ce cadre de la journée latino-américaine et des Caraïbes pour la transition juste. Donc, c'est un mouvement des syndicats, mais aussi des constructions de lutte, des communautés, des mouvements. Et cela ne montre pas seulement le regard des travailleurs, mais ceci montre le besoin de centrer l'idée des transitions justes dans le cadre du travail. Merci, merci beaucoup, Kaida. Euh, donc, on a plus de 150 participants dans ce webinaire, beaucoup de personnes des syndicats. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir tous ici dans ce webinaire. Euh, on vous invite à me montrer vos questions, vos commentaires dans le chat. Et merci beaucoup, Kaida, pour cette première intervention. On sait qu'il y a beaucoup à dire. Et j'aimerais maintenant inviter Susan Hedawati de la Marche mondiale des femmes. Donc, rappelez-vous, il y a le symbole de l'interprétation, le globe du monde. Vous pouvez chasser à votre langue. Même ceux qui sont très habitués à parler en anglais, s'il vous plaît, choisissez le canal anglais, même si vous êtes habitué, à moins que vous parlez les quatre langues. Donc, voilà. Donc, maintenant, on donne la parole à Suzanne de la Marche mondiale des femmes. On n'a pas besoin de présenter Suzanne, mais il faut montrer la voix du mouvement féministe dans cet espace de débat sur la transition juste. Donc, bien sûr, Suzanne, vous pouvez partager vos idées sur ce qu'on a besoin pour pouvoir avancer dans cette transition juste, populaire et inclusive. Merci beaucoup, mes sœurs. Je m'appelle Susanne de la Marche mondiale des femmes de l'Indonésie. Donc, si on parle de la transition juste, ben, en fait, c'est un sujet difficile. Il faut penser de façon très différente par rapport à ça. On va participer dans la COP 30 et on avait eu les accords de Paris, bien sûr, auparavant. Et maintenant, on voit comme toutes les nations tentent d'arriver à ces objectifs-là. Mais la vérité, c'est que les femmes font face à beaucoup de défis euh, parce que
Le développement qui est mené dans beaucoup de pays est basé sur leur propre intérêt et ce n'est pas ce qu'on veut. Par exemple, en Asie, on sait que il y a une grande perspective pour l'économie basée sur l'économie verte et je pense que cela ne se passe pas seulement dans le sud-est asiatique, mais aussi dans d'autres endroits. Et, et c'est vrai qu'il faut tenir en compte l'aspect de l'économie, mais quand on parle de transition juste, il faut aussi s'assurer que toutes les femmes fassent partie de cette économie. Par exemple, il faut il faut que les femmes participent aussi dans la définition de ce qui est la transition juste. Par exemple, pour promouvoir les énergies renouvelables et parfois, on voit que on se base sur le changement de utiliser le pétrole à utiliser d'autres énergies, ou par exemple, ils sont passés à utiliser des voitures électriques et on a vu comme beaucoup d'endroits se sont vus touchés et il y a des grands dégâts aussi dans les océans. Et, mais en fait, quand on parle de la transition juste, il y a une grande question qu'il faut répondre. Où est-ce que la femme est dans tout ce processus? Les femmes n'arrivent pas à participer dans cette démarche et euh, et les femmes doivent pouvoir décider ce qu'elles veulent proposer et, et spécialement la marche mondiale des femmes et leurs femmes veulent partager et, et on a par exemple, on est en train de promouvoir un agenda climatique. Euh, il y a une femme à la tête de cela. Donc, on est en train de promouvoir une conservation de la terre et de l'océan. Mais en fait, ils ont oublié la relation holistique entre les femmes, les hommes et euh, on est en train de penser que quand on parle de la COP 30, il faut euh, savoir que c'est un grand défi pour nous toutes parce que quand on voit que il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, les capitalistes qui sont en train de parler des sujets climatiques, mais donc cela montre qu'il y a un agenda secret. Donc, comment on va assurer la participation des femmes? Comment est-ce qu'on va assurer que les femmes ont la capacité de pouvoir choisir? C'est très important d'arrêter ces fausses solutions dans cette crise climatique. On est des sujets des droits et on a le droit de choisir sur ce qui va se passer sur nos océans, sur nos terres. Et
il faut qu'on puisse participer aussi dans ce grand projet. Donc voilà. Aussi, c'est important pour la Marche mondiale des femmes de promouvoir une économie féministe solidaire. La solidarité, l'économie des solidarités féministes est clé euh, pour avoir de la justice et pour cela, il faut promouvoir la participation des femmes aussi dans la COP30 et on a des mouvements locaux, des mouvements de femmes qui vont participer et, et, et normalement, ces communautés, ces mouvements-là vont avoir un rôle Nous devons continuer principal dans avec la les COP femmes 30 et en fait, il au lieu de promouvoir faudrait les forces. Nous avoir devons des encourager les femmes à faire des principes marches. clés maintenant Nous devons promouvoir les bases pour locales cette démarche de transition juste. qui Merci, doivent merci aller dans tous beaucoup. les territoires. Merci, Suzanne. C'est très Merci important beaucoup. Merci de beaucoup. savoir comment on utilise la transition juste contre les femmes, contre les communautés, pour l'accaparement des terres, pour cette conservation fasciste. Mais aussi, il faut savoir qui on veut comme partie principale des solutions dans ces conversations sur la transition juste. Et bien sûr, il faut savoir ce que cela veut dire par rapport à la COP. Donc voilà, ce sont les défis auxquels on fait face dans ces espaces-là. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Kelvin pour qu'il nous montre les panélistes qui vont participer après. Merci, Annabelle. Donc, maintenant, j'aimerais inviter Ian Rivera du mouvement des Philippines pour la justice climatique. Vous avez 6 minutes. Merci, bienvenue à tous. C'est Ian Rivera des mouvements des Philippines pour la transition juste. On définit la transition juste pour maintenir, pour aller contre ce système néolibéral pour l'économie et pour assurer les systèmes traditionnels. Maintenant, la mobilisation des travailleurs, la mobilisation des secteurs les plus affectés, les mouvements de toute la société demandent un équilibre écologique. Donc, une transition pour l'économie, une transition juste basée sur la justice climatique et l'écologie. On doit passer on doit passer à une économie plus verte. Pour cela, il faut avoir une transformation systémique. On a besoin de décarboniser pas plus loin de 2030 et les
pays moins développés pour 2050. Donc, il faut passer à un système d'énergie renouvelable, changer les infrastructures, les technologies. Il faut avoir des changements massifs et une restauration écologique massive. Les pays plus développés Comme un aspect des doivent opérations, aux pays moins développés une transition juste comme un aspect et des une opérations, nous devons économie travailler un commun accord de sorte à ce qui ne que, dépend pas de et de l'extractivisme sorte que les économies soient des économies durables, et et dans qui l'agression et la favorisent le développement destruction. humain et une transition écologique. On a besoin, on a un besoin urgent des actions pour la transition juste pour mais ceci, les mouvements des peuples doivent établir des gouvernements démocratiques qui suivent cette transition juste pour euh, aller contre ce changement climatique. L'extractivisme, la production, la consommation n'est pas basé actuellement dans les besoins des gens, mais surtout pour le profit des multinationales. Et donc, c'est basé dans la destruction de l'environnement et c'est basé seulement sur le bénéfice du commerce. Donc, ce système doit être arrêté. Il faut transitionner vers un nouveau ordre où on tient compte nos ressources et où on ait une bonne gestion, distribution et consommation avec des limites pour prendre soin de la planète et de leur écosystème pour lutter contre cette crise climatique et écologique. Merci. Merci Yann, merci de toutes tes réflexions sur le néolibéralisme et les raisons qui ont causé toutes ces crises climatiques. Là, je vais laisser la parole à notre collègue Marina Agortimevor et après ceci, Marina va nous partager ses réflexions. Allez-y, Marina, vous avez la parole. Bonjour, c'est Marina Gortimevor. Un grand merci. Pour nous, c'est une question similaire à ce que Yann vient de dire. Tout ce qui est la définition de la transition juste n'est pas du tout clair. Et en Afrique, lorsqu'il s'agit de la transition juste, nous voulons surtout qu'il y ait Marina, il y a quelqu'un qui a ouvert le microphone. Il faut que cette personne arrête l'interprétation. Merci. Il y a effectivement quelqu'un qui parle quand j'interprète. Alors c'est vraiment terrible hein, parce que là j'entends deux personnes. Merci. Merci Marina. Allez-y. Oui, effectivement, nous, ce qu'on demande, c'est une transition juste et qui puisse être bien définie pour notre processus. Nous voulons la disparition totale de combustibles fossiles et effectivement qu'il y ait déjà une définition
clair là-dessus pour que après nous puissions bénéficier des aspects démocratiques dans les communautés. Effectivement, nous travaillons pour assurer que l'énergie renouvelable puisse être là, accompagner l'industrie. La deuxième chose qu'on examine effectivement, c'est le financement de combustibles fossiles, parce que le financement, c'est une question qui revient une fois et une autre en Afrique, parce que c'est pas vraiment un financement direct, c'est un financement qui passe à être un financement d'adaptation de mécanismes de transition, mais pas des énergies renouvelables. Nous voulons effectivement trouver une façon en Afrique qu'on puisse inclure toutes les communautés qui ont été laissées de côté, qui n'ont pas été inclus dans des politiques justes. Il faut absolument qu'il y ait une participation globale et que ces questions de la responsabilité de rendement de compte soit aussi inclus. Nous allons également demander une proposition euh, qui a été déjà posée parce qu'il ne s'agit simplement des systèmes énergétiques, mais également c'est une question transversale, c'est la souveraineté alimentaire, c'est tous les systèmes qui sont transversaux, tous les systèmes qui ont un impact sur la transition. Il s'agit d'améliorer la vie des personnes et il s'agit surtout d'avoir des systèmes justes qui permettent une qualité des vies également pour tout ce qui est la démocratie. On veut que les communautés puissent participer de plus en plus et qu'il y ait des décisions prises avec l'inclusion des personnes, que les systèmes soient désignés, conçus par les Africains et pas par les personnes européennes qui n'ont vraiment une idée de l'Afrique. On demande une justice économique et on demande effectivement une transition qui donne la priorité aux personnes qui puissent avoir des services publics dignes, qui puissent avoir un modèle économique qui ne soit pas un modèle d'exploitation, mais un modèle qui aide les personnes africaines à sortir de la pauvreté. On est plein d'espoir pour que cette transition soit une transition juste où nous allons tous et toutes être inclus. Lorsqu'il s'agit d'une transition juste, on demande également qu'il y ait une inclusion des aspects de genre dans la communauté parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de transition juste, des processus de transition juste, l'égalité des genres et la parité des genres ne pas compris, c'est des questions qui sont laissées de côté et c'est ce qui est important, c'est protéger cette inclusion des personnes, peu importe le genre. La dernière chose également, c'est le financement. On veut que le financement en Afrique soit directement d'une façon euh, de ligne de crédit et pas de prêt. Nous sommes également favorables à une vraie compensation pour tout ce qui est les pertes et les dommages. On ne veut pas les greenwashing, on ne veut pas des actions qui puissent être perçues comme de l'économie verte, mais que c'est finalement du greenwashing. Et nous demandons que ce processus de justice inclue de plus en plus toutes les personnes. Et il ne s'agit pas d'être partie du programme des autres, mais avoir notre propre programme, notre propre souveraineté, parce que pour nous, la transition juste doit être dirigée par les Africains, pour les Africains et pour les communautés africaines. Merci beaucoup. Merci Marina, merci pour ces contributions. Effectivement, la transition doit passer par un programme de responsabilité corporative pour reprendre le rôle des États, du service public, de personnes également, et en même temps une économie qui puisse améliorer les conditions de vie, la participation plus efficace de peuple. Et on va laisser la parole
au prochain orateur. On a notre collègue Tom Goldtooth qui fait partie du réseau de l'environnement des peuples autochtones. Je pense qu'il n'est pas pu participer, il n'a pas pu se connecter. Alors on va passer à Fabiola Latino du collectif national du Brésil pour l'énergie. Fabiola, bonjour à toutes les personnes qui sont ici pour partager un petit peu la vision de notre plateforme sur l'eau et l'énergie et pour une transition énergétique. Il faut comprendre qui nous sommes. Nous sommes une organisation qui réunit tous les mouvements sociaux du monde rural, du monde urbain, le professeur, les travailleurs de la campagne, les personnes qui sont dans le monde du pétrole, les étudiants, en sorte qu'on puisse avoir une discussion sur la matrice énergétique, non simplement au Brésil, mais au niveau mondial. Dans notre plateforme, nous avons commencé toute une série des activités pour trouver les points de convergence, parce que nos visions sont effectivement différentes et il a fallu trouver des points de convergence, une transition énergétique juste. C'est clair, certain, qu'en ce moment, on traverse une crise économique mondiale qui va au-delà de tous ces aspects, et les politiques, et les environnementales, et les morales. Et nous assistons effectivement à une situation de déplacement de tout ce qui est la souveraineté américaine vis-à-vis d'autres pays comme les BRICS et surtout la Chine. Et pour contrer cette suprématie, cette hégémonie, on commence par un processus de guerre, de génocide. Il y a la Palestine, il y a aussi la participation du capital de finance qui supprime les actions dans nos pays. C'est une façon de domination, c'est une façon de présence dans nos territoires et c'est à partir de là, à partir de cette participation et cette domination du capital financier que les sociétés privées et les sociétés gouvernementales commencent à participer. Lorsqu'on a le capital financier qui fait partie de sociétés étatiques qui vont accélérer le processus, il faut tenir compte dans notre aspect du Nord global et tout ce qui est la transition énergétique dans nos pays. Alors, c'est une transition pour nous, c'est une transition qui en ce moment est là et que les solutions que nous avons proposées n'est pas une solution qui est un droit, qui est juste une solution, mais c'est de droit. C'est des droits qui correspondent à chaque pas et qu'ils s'y adjugent même dans notre territoire. Quand on change la matrice énergétique sans tenir compte d'une intégration de tous ces publics de l'industrie, l'éducation, le transfert technologique, c'est à partir de là qu'ils vont soumettre les personnes à notre logique, à notre cohérence. Alors c'est là que nous allons débattre une transition énergétique juste. On a les multinationales, lorsqu'il y a des territoires, ils sont en train de s'approprier des terres. Il y a un impact social et environnemental colossal dans nos territoires lorsqu'il s'agit des questions du carbone, ce qui le permet de continuer à polluer nos pays. Et si on commence à penser au Brésil et notre matrice énergétique qui est de toute façon différente ce qui concerne le Nord global, nous avions besoin d'accélérer les processus. Et alors, c'est parce que
Et eux, c'est les personnes qui vont dominer, qui vont être en domination. Et cette crise, pour nous, fonctionne du bas vers le haut et nous, du haut vers le bas, pardon. Et nous, on veut que ce soit justement à l'inverse pour avoir une transition énergétique juste, efficace, qui ne va pas créer une pauvreté énergétique et dans plusieurs territoires. Effectivement, il y a une crise raciale, une crise d'exclusion de genre de toutes ces personnes lors du processus de la transition. Alors nous, on est là avec la plateforme, on est très différents. Nous avons un document de base qui va nous accompagner à la COP 30. Travaillons avec les personnes impactées, les travailleurs de l'énergie électrique, le monde rural, les travailleurs du monde du pétrole, les étudiants. On va essayer effectivement de trouver des convergences pour faire une contribution à la COP à Belém. Merci Fabiola, merci. Merci pour cet apport de la plateforme de l'énergie et tout ce que nous avons, ce que nous avons fait au Brésil, surtout pour la transformation du monde au niveau énergétique dans des pays comme le nôtre, qui est le Brésil, en sorte que qu'on puisse accompagner ce processus d'articulation dans les populations rurales, les populations urbaines. Et on va continuer à bâtir ce modèle populaire. Merci Fabiola. Alors nous allons donc conclure. Comme je disais tout à l'heure, Tom n'a pas pu se joindre à ces réunions. Alors voilà, puisque nous avons la participation, nous avons écouté la contribution de plusieurs personnes. On va passer à la deuxième partie de notre webinaire, qui est le processus de débat. On va ouvrir la parole pour les groupes de discussion qui auront lieu dans plusieurs espaces. Alors, nous allons donc construire toutes les idées, tous les synthèses. Et c'est une belle idée, savoir ce qui se fait en ce moment. Alors, dans le chat, il faut écrire ce que vous avez trouvé intéressant du premier panel. Et là, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir les questions que vous allez travailler. Merci, Annabella. Annabella, elle a parlé anglais, français, espagnol. Elle est vraiment polyglotte. Merci beaucoup. Nous allons donc, comme Annabella l'a montré, voir les éléments parce qu'il y a une équipe de synthèse qui va réunir tous les éléments que nous avons présentés pour le processus de formulation. Alors, on va passer à la deuxième partie. On va se diviser en salles pour le débat avec deux questions importantes qui vont guider notre 30 minutes qui vont suivre. Tout d'abord, y a-t-il des éléments que nous avons détectés, même si ça a été un bref temps de discussion? Est-ce que, puisqu'on a des personnes, des membres différents, des perspectives différentes, nous avons les travailleurs, nous avons les communautés impliquées dans le processus, nous avons écouté la voix du mouvement climatique, toutes les
perspective. Alors, la première question, y a-t-il des éléments importants qui n'ont pas été évoqués dans ces débats, à partir desquels nous pouvons donc construire des éléments successifs? Deuxièmement, après avoir souligné ce qui a manqué, vis-à-vis ces réalités décrites par tous les pays, comment nous pouvons ensemble, d'une façon collective, transformer cette réalité et à partir de là, bâtir une vraie transition qui puisse permettre le dialogue ouvert, des échanges d'expériences et toutes les difficultés auxquelles font face tous les communautés, les travailleurs, les communautés. Alors voilà les deux questions principales pour débattre dans le break rooms, dans les salles séparées. Et dans chacune des salles, nous aurons une salle en espagnol, une salle en anglais, une salle en portugais, une salle en français. Et il y a aussi des personnes qui vont nous aider à faire la synthèse parce que 30 minutes, c'est vraiment pas beaucoup pour systématiser et écrire. Alors, on va tout le monde coopérer pour avoir de points cruciaux. Alors, vous inquiétez pas parce que de toute façon, l'idée, c'est d'avoir un processus qui va suivre ultérieurement. Alors, à partir de là, nous avons des salles de travail. Il y a des collègues qui vont nous aider pour tous ces renseignements. Nous allons l'espagnol et nous avons d'autres collègues qui vont nous aider pour systématiser ces points en anglais. Nous avons Guillaume et un et moi je peux aider Joan Pedro, Annabella pour le portugais, Sebinski et de Babi et Natalia de Marche mondiale des femmes de Brésil en français. Nous avons Marie. Je ne sais pas si Marie, elle est là. Marie, elle est là. Elle est très active dans le chat. Elle écrit effectivement, bah alors c'est elle qui va nous aider pour la synthèse de points importants en français. Alors, voilà. Nous allons partager un link et pour lesquels vous allez cliquer sur ce link pour sortir de cet appel, de ce call, et vous allez passer d'une façon juste. Je pense que la transition sera juste. Et vous avez des contacts pour les salles. Et peut-être, si vous avez des soucis, on peut toujours... qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait avoir une personne contact au cas de soucis. Je sais pas. Merci Martha pour le cœur, pour le petit cœur. Si vous avez des soucis, vous nous envoyez un petit mail, un message à qui que vous voulez, de toutes les personnes. Je vais mettre le lien. Dès que vous allez cliquer sur le lien, vous allez partir à une autre salle qui sera le groupe de travail. On se voit là-bas. Tout à l'heure, on va se distribuer un raison de langue. D'accord? Et puis après, on va tous revenir pour le rapport. D'accord? Très bien. Voilà le lien. On va croiser le doigt et bon courage. J'imagine que notre collègue Edela est parti déjà. Il y aura quelqu'un là-bas pour vous recevoir. À tout à l'heure, de l'autre côté de l'appel. On est 127 personnes. On va voir qu'il y a 126 ou 127 de l'autre côté. Allez, à toutes. Et on revient en 30-40 minutes. Mais tout d'abord, il faut y aller. Et puis, on verra bien.
Alors, on est de retour. Voilà, alors tout le monde peut se renommer. Est-ce que l'interprétariat fonctionne? Est-ce que ça fonctionne dans toutes les langues? Y a-t-il le français? Alors voilà, on va bien s'en sortir, les collègues. Sébastien, à vous. Vous avez levé la main, vous avez votre nom à vous, c'est très bien. Et je vais essayer de parler lentement, sans que l'interprétariat puisse fonctionner correctement. Les interprètes sont là, nous avons toutes les langues, mais je vais demander que les personnes qui vont s'exprimer, qui vont euh, expliquer tout ce qui est euh, les synthèses qu'ils disent en début de l'exposition, quelle est la langue qu'ils vont utiliser et qu'il ne faut pas qu'elles mélangent des langues parce que ça complique la tâche des interprètes. Alors, il faut rester sur une seule langue et dire préalablement, nous allons parler, je vais parler en espagnol, dit-elle. Merci à tous d'être écouté les réflexions de nos amis qui nous ont fait un groupe de travail pour l'immigration. On peut faire maintenant qu'ils ont travaillé ou nous allons partager quelles seront les prochaines parts et les prochaines étapes, quels seront les prochains. On va commencer, on va commencer avec l'équipe en anglais. Léon, allons-y. Merci, je suis Lyon, je parle en anglais, même si moi je sors en tant que Francesca. Notre groupe a débattu largement la situation de transition corporative, la situation qui pressente les sociétés des mines et les gouvernements. Ils ont des politiques extractives, des déplacements. Et je suis désolée parce que je vois Francesca et c'est pas moi, Francesca. En tout cas, voilà. Je disais que c'est pas une transition juste parce qu'il y a beaucoup de communautés qui sont laissées de côté, qui ont résisté à des projets de minerie et qui ont une compréhension très différente de ce qui est les développements et qui veulent vivre une vie digne en tant qu'être humaine. Et parce qu'il n'y a que la valeur économique, il y a d'autres choses qui vont intervenir. Il y a aussi l'autonomie, la capacité d'être autonome pour ce qui est d'énergie, pour ce qui est tous les biens matériaux. Il y a beaucoup de surconsommation dans le monde, particulièrement dans le monde global, dans le nord global riche. Et on a reconnu, bien sûr, qu'il y a beaucoup de monde dans la, on va dire, dans la périphérie du nord-sud qui produit une situation comme par exemple la situation de l'Italie où l'industrie lourde fait partie des industries qui incluent les communautés plus marginalisées. Il y a beaucoup de débats lorsqu'on parle du extractivisme, du modèle de transition et les défis pardon, que nous allons faire face. Également, il y a une reconnaissance du fait qu'il devrait y avoir une analyse compte tenu des situations des genres lorsqu'on travaille, par exemple, qu'on parle de la reproduction, qu'on parle de l'exploitation des enfants, des paiements inférieurs des salaires lorsqu'il s'agit des femmes et des choses comme tout ce qui est la reproduction sociale,
la tension sociale, les bénéfices sociaux, ce qui est toutes ces pollutions qui se passent dans des fleuves en Zambie et en d'autres parties de l'Afrique, où il y a les personnes qui vraiment subissent des situations d'exploitation lorsqu'il y a des installations pétrolières. Je pense que voilà, Ah, il y a une chose que je n'ai pas évoquée. On a discuté également euh, essayer de coordonner et qu'il y ait une réponse, une seule réponse pour une transition juste. Merci, Liane. Également, il y a eu des suggestions sur comment les conversations difficiles doivent effectivement tenir lieu, même si il y a des choses qui ne sont pas faciles à naviguer. Là, je laisse la parole à Kelvin qui va coordonner, qui va continuer avec les rapports des groupes de travail. Kelvin, vous avez la parole. Merci, Annabella. On va directement passer au portugais. Moi, je vais m'exprimer en portugais et je vais demander à Natalia et à Gilbert de nous... Bonjour, collègues. Collègues, j'aimerais vous expliquer ce que nous avons discuté dans notre groupe. Le groupe qui a évoqué cette situation en portugais suit Natalia Lobo de la Marche mondiale pour les femmes et je vais m'exprimer en portugais. Dans notre groupe, nous avons eu une grande discussion concernant l'aimant. L'aimant qu'on utilise justement pour cette discussion. Il y a eu beaucoup d'interventions qui se sont exprimées sur des choses, par exemple, les choses qui réfléchissent, c'est la perspective populaire lorsqu'on parle de transformation et non pas de transition énergétique. Il ne s'agit pas d'une transition qui va nous porter dans un système capitaliste, mais plutôt nous voulons viser la transformation plutôt que la transition. Également, nous avons parlé de transactions énergétiques du vrai et pas de parole. Également, nous avons parlé en ce qui concerne le besoin d'utiliser de plus le mot populaire parce qu'une transition juste est populaire parce que le fait d'utiliser ces mots nous situe dans le côté gauche, côté populaire, côté des mouvements sociaux. Et également, il faut dire qu'il faut que ce soit juste. Parce qu'on parle beaucoup des transitions justes, mais la transition juste, c'est pas effectivement le même concept que nous avons des justices. Lorsqu'on dit justice, lorsqu'on dit juste dans notre débat, ça a une perception particulière. Également, on parle de transition énergétique qui va comporter pareillement la question alimentaire, les transformations de la terre, la production d'énergie et également notre salle a évoqué le fait que les transitions, les changements visent un changement de modèle. Et le modèle capitaliste qui est pressant dans ce moment dans nos sociétés, et alors il s'agit simplement d'un changement technologique, mais d'un changement également de modèle. Et nous avons aussi évoqué le fait que la transition juste globale a été créée par notre mouvement global et il faut que l'élaboration de ce concept vienne du monde global. Également l'importance de supprimer tout ce qui est les oppressions dans ce débat parce que la transformation ne peut pas être
être raciste, discriminé en raison des genres ou d'autres facteurs. Tous les éléments doivent y faire partie. Également, nous avons parlé de combustibles fossiles et une chose qui a été très discutée et très débattue au Brésil et la participation des territoires dans le débat, c'est toujours important. Les communautés, les personnes qui habitent les territoires et qui font partie de tous ces processus des énergies renouvelables, écouter les voix des communautés dans ce débat. Nous avons mentionné la démocratie énergétique en tant qu'un facteur d'extrême pertinence dans cet segment des collaborations et la dimension de la participation de la société civile dans ces mouvements populaires, dans l'élaboration des plans gouvernementaux lors de la transition. Notre groupe était bien brésilien et nous avons parlé de la transformation, l'évolution qui s'est produite depuis un an au Brésil et comment le mouvement social et la société civile a effectivement participé lorsque nous avons cette année le gouvernement brésilien qui va gérer la COP 30 dans notre territoire. Également, on a parlé d'une décentralisation de la gestion énergétique et nous avons présenté cette forme de raisonnement qui est différente parce que il faut avoir un débat décentralisé avec la participation de tous et de toutes en ce qui concerne surtout les énergies renouvelables pour que ce soit quelque chose de plus stable, quelque chose que nous sommes partants. Et lors de ces discussions, il faut effectivement que ce soit un débat global et que il faut savoir que l'énergie, il y a aussi des impacts sur ce qui est la production, l'économie, et il faut approfondir là-dessus. L'importance de la sauvegarde lorsque nous parlons du réchauffement global, comment gérer l'énergie, le système également de gestion environnementale et l'importance des politiques publiques telles que la décentralisation, les alternatives de gestion électrique et énergétique. Et c'était notre récapitulatif. Merci Natalia. Je pense que nous avons déjà évoqué beaucoup de choses en commun et on a inclus la participation, les travailleurs, les étudiants, beaucoup de choses. Et si possible, on va rester encore 5 minutes pour récapituler 5 minutes au cas où quelqu'un puisse, il nous manque l'espagnol, le français. Alors voilà, pour peut-être une coordination espagnole et pour voir si effectivement il y a des choses similaires dans le groupe espagnol et français. Si vous voulez vous exprimer maintenant. C'était un groupe radicalement syndical. Il y avait une forme, une forte
notre activité de syndicat. Et j'étais également sur l'Amérique latine, d'Espagne. Et en plus, nous avons fait mention que nous pouvons expliquer les idées que nous voulons articuler, les différents niveaux, et il est fondamental de penser et avoir un rôle et en quel modèle nous devons évoluer avec, de manière que si nous devons voir si, sans toucher à la transition écologique, nous devons voir sur le niveau de la pauvreté publique et souvent aussi de la transition démocratique et populaire. Et la grande nous avons mentionné. Et la question à laquelle nous sommes confrontés à partir du normatif, ce sont les marques fondamentales que nous devons travailler. Et nous, entre pays européens et latino-américains, nous allons voir ce que signifie la dispute dans la région. Qu'est-ce que c'est pas des disputes d'exploitation des biens des communautés et comment ces biens sont partagés entre les communautés et autochtones et allogènes. Et comment nous allons voir comment est-ce que l'appropriation des terres, des terres et des ressources. Et nous avons mis un point d'honneur au Salvador. Et nous en parlons aussi de notre niveau. Et nous avons travaillé aussi, je pense que nous devons aussi travailler à harmoniser les droits des hommes, les droits humains. Nous allons voir comment travailler sur la persécution des différents endroits. L'important, c'est la consultation et d'informer l'application effective de tous les milieux d'entreprise afin que les territoires puissent jouir des avantages des richesses. Et nous allons voir comment est-ce que tous nos projets qui sont mis en place ne vont pas impacter négativement la santé sociale de la communauté. Et nous allons voir en place, nous allons mettre aussi en place des politiques publiques qui vont prendre en compte tous les domaines, ça a été des crises dans les différentes communautés. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons inclure le rôle de la femme, une construction de sociétés nouvelles, comme la consommation de l'écologie, du monde environnemental. Nous allons voir aussi comment nous pouvons être appuyés par des organismes internationaux qui ont un champ plus ample de manœuvre. Et, et le point important, c'est la construction nationale et le rôle des importations de sorte à ce que nous passons à une transition écologique viable. Nous avons des apports de matériel qui ont été déjà apportés, notamment au niveau de l'Amérique latine. Nous allons parler de transition énergétique juste. Ici,
Je vais donc parler en anglais de la part du groupe français. Nous avons commencé à élaborer un rapport concernant les minéraux parce que c'est vraiment essentiel. Et il y a tous les aspects sur les différents aspects de la pollution des eaux, des émissions de gaz, lorsqu'il y a des minéraux qui sont produits, l'appropriation des terres, illégale des terres. Également le fait qu'il y a une expansion des mines qui évite la sortie de modèles durables tels que nous le voulons en économie. Également, nous avons parlé de la souveraineté énergétique qui est moins connue que le concept de la souveraineté alimentaire. Mais ça fait partie également d'une façon de, comment dire, de déterminer notre dépendance, d'être autonome parce qu'on gaspille autant d'énergie. On a l'impression qu'on a beaucoup de besoins d'énergie, mais finalement, nous avons donc élaboré sur les monocultures pour la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique. En ce qui concerne les solutions, nous avons beaucoup parlé de comment les pays doivent sont forcés à faire plus en plus extraction en raison des dettes et quelles sont les dimensions ou les demandes pour que le pays puisse être vraiment transparent lorsqu'ils font des extractions, en sorte qu'on puisse terminer ce type de situation dans le pays. Beaucoup de solutions pratiques dans tous les pays pour travailler avec les diasporas, en sorte que les connexions entre le nord et le sud ne soient pas dissipées. Moi, j'aime bien l'exemple de ce qu'on fait en Afrique occidentale, où on a des camps d'agroécologie, des activités pour produire des pesticides bio et également d'autres pratiques, non simplement la théorie, de consommer de moins en moins de ressources et de travailler sur le droit des paysans. Également, nous avons exploré un côté pratique qui est insisté sur l'impact concernant la santé des travailleurs qui sont déjà dans le secteur des combustibles fossiles. Et je vais laisser là-bas parce que j'ai beaucoup de notes, mais je peux le partager avec les animateurs plus tard. Merci, merci Marie. Je vais parler en anglais maintenant. Puisque on arrive à la fin de notre webinaire et on veut effectivement rester en contact, on ne pense pas que cet atelier, ces webinaires allaient tout contempler et tout agréer. Alors du coup, nous aurons tous ces apports, toutes ces contributions, on va les réunir ensemble, on va les réunir. Et nous allons récupérer toutes ces contributions et écrire un seul document, un document unifié qui va récupérer toutes les contributions. Et nous allons vous communiquer à vous toutes et tous un petit QR code dans le WhatsApp. Alors, vous pouvez donc prendre de photos, on va le mettre dans le chat. Vous aurez le lien pour le groupe WhatsApp et là, vous aurez toutes les informations pertinentes. Également, toutes les coordinations, tous les groupes de coordination dans le groupe, si vous allez organiser des événements entre maintenant et le sommet de peuple, la Cúpula dos Povos, vous pouvez nous annoncer des événements
toute attribution, contribution que vous pensez que ce serait intéressant. Il y a aussi les comités politiques qui s'occupent des contributions qui sont pertinentes pour notre déclaration. Pour ce qui est des choses plus concrètes, il y a une mobilisation globale qui va se passer sous les 3 jours qui suivent. Vous avez également les éléments ici. Et si vous êtes intéressé à vous mobiliser par rapport à la COP, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs organisations qui seront là et qui vont organiser tous ces événements. Et voilà donc le lien, et vous pouvez donc avoir des rapports ou des conversations séparément pour cet espace. Voilà donc de notre organisation, et d'ici jusqu'au sommet, jusqu'à Cúpula dos Povos. Alors voici où on se trouve. J'aimerais remercier les interprètes qui ont été incroyablement patients et qui ont permis notre travail ensemble. Merci également à toutes les personnes qui ont participé, qui ont été ici. Et merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser tout ceci, nos orateurs, les facilitateurs et toutes les personnes qui nous ont permis cette collaboration. J'espère que vous allez rester ensemble avec nous et on sera toujours ensemble pour continuer à bâtir quelque chose de très fort. Cúpula dos Povos. Restez reliés, restez ensemble pour le WhatsApp. Et vous avez déjà le lien, il y a beaucoup de liens. Je recopiais les liens et moi je serai là. Il y a aussi Francesca Datesi et il y a tous les collaborateurs et on continuera à discuter ensemble. Kelvin, vous avez la parole pour les dernières minutes de récapitulatif. Merci à vous toutes et à vous tous. Un grand merci pour votre participation. On vous invite à faire partie de ce mouvement merveilleux Cúpula dos Povos. Et tel que Annabella vient de dire, l'idée c'est de réunir tout le peuple du monde, tous les apports dans les semaines qui suivent et avoir un document de base pour le travail. Et nous allons également continuer à travailler dans ce document et en même temps, on va envoyer tout ce qui est les activités reliées à ce projet et que nous tenons à que toutes et tous, vous puissiez tous participer pour la Cúpula dos Povos à Belém do Pará. Belle journée à vous toutes et tous. Au revoir, merci, ciao, ciao. À la prochaine, ciao, merci beaucoup.